Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne des louanges. Ma bouche célébrait l'Éternel, car il est digne des louanges. Mon âme exaltait l'Éternel, car ta miséricorde dura à toujours. Quand j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de l'Éternel, quand j'ai contemplé ta bonté envers nous, ô Jésus, quand je vois combien tu nous sauves, tu nous protèges, ô Jésus. Les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, ô Jésus. Les mots me manquent pour te dire combien tu es merveilleux, pour te dire je t'aime Jésus, magnifique, le roi de rois, les lions de la tribu de ma vie, ô Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Comme vous avez vu l'intitulé de notre partage de ces jours, Dieu, il est fidèle, il est bonté et sa fidélité durera toujours. Il nous dit dans sa parole, dans les psaumes 150, que tous ceux qui respirent louent son nom. Louons son nom, glorifions son saint nom, parce que nous sommes en vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, on ne sait rien contrôler. Sans Jésus-Christ, nous sommes exposés. Nous sommes exposés. Nous avons le souffle. Nous avons la vie. Parce que c'est lui qui nous préserve de tout mal, de tout danger. Ce monde est dominé par l'ennemi. Les combats est partout. L'ennemi, quand la parole de Dieu nous dit que les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, la parole de Dieu est vraie. Les diables n'est pas dans la distraction. Ils rôdent, ils cherchent par tous les moyens comment opérer. Même là où vous dites qu'il n'y a pas un danger, mais quand les diables se manifestent, ils cherchent toujours à créer une situation pour nous rendre malheureux, pour nous rendre malheureuses. C'est pourquoi bénissons les noms de notre Dieu, nous qui sommes en vie. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout en moi glorifie son saint nom, sans oublier aucun de ses bienfaits. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-les pour ses hauts faits. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec les luttes et la harpe. Louez-les avec les tambourins et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et chalumeaux.
Et les chalumeaux, louez-les avec les cymbales sonores, louez-les avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce que tu respires, loue l'Éternel. Dis ne fût-ce qu'un mot. Oh, pour l'adorer. Parce que la vie, ah, Jésus, la vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons partager ces messages et les références qui vont nous édifier par rapport à ces messages. C'est dans le Proverbe 10, 22, Proverbe 10, 22 et Proverbe 18, 21. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Notre Dieu, il est grand. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant, notre Dieu. Quand il nous dit que tout genou doit fléchir devant son trône de grâce, c'est parce qu'il est le tout-puissant. Et que toute langue doit confesser qu'il est Dieu, le seul Dieu, c'est parce qu'il est le tout-puissant. Proverbe 10, 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui habitez la Belgique, précisément Liège, et pour donner encore beaucoup plus de facilité, Liège vers près de la Médiacité. Donc à Mercœur, Puisansoc, Outremeuse, Bressou, Grétry. Donc là, je parle de la Médiacité, mais précisément dans le supermarché Deleuze, sans pour autant faire la publicité, mais il faudrait être reconnaissant. Donc je répète, vous qui habitez près de la Médiacité, vous pouvez aller, si vous le voulez, vous pouvez aller vous renseigner dans le supermarché Deleuze qui se trouve à la Médiacité. Il y a un miracle, la présence de Dieu qui s'est manifestée le mardi. Le mardi 12 mai. Oui, je crois que le mardi, oui, c'était le 12 mai. Parce que le déconfinement a commencé le 11. Donc le lundi, oui, le lundi. Bon, entre les, je vais dire, donc les deuxièmes jours de confinement. Pour ne pas commettre des erreurs au niveau des dates. Donc c'était un mardi. À la Médiacité, précisément, dans le magasin Deleuze. Il s'est passé quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous nous réveillons le matin, rendons grâce à Dieu et soumettons-nous entre ces deux saintes mains et dire que seule sa volonté puisse se faire dans notre vie. Et aussi, confier notre journée, tout ce que nous voulons faire entre la main
de ces dieux-là. Parce que c'est lui seul qui a un plan merveilleux pour nous. Il a dit qu'il a un plan de paix et de bonheur pour nous. Et je répète que c'est sa bénédiction qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez-moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Écoutez-moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Lorsque nous sortons avant d'entreprendre toute autre chose, les matins rendons grâce à Dieu et soumettons-lui tout ce que nous voulons faire, lui demandant que seule sa volonté puisse s'accomplir dans notre vie, qui nous précède partout où nous irons, qui nous précède en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est là. Il est là. Et il n'est pas distrait dans ce qu'il fait. Il cherche par tous les moyens comment voler les âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions dans le supermarché d'Élèse, à la Médiacité. Et du coup, une situation s'est présentée. Parce qu'il y a une bien-aimée qui a commencé à crier. Mais il n'a pas crié de n'importe quelle manière. Il a crié en disant, « Seigneur, c'est ta bénédiction qui enrichit et que tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, c'est ta bénédiction qui enrichit et que tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. » Et pourquoi la bien-aimée criait de cette manière-là? C'est parce que elle a remarqué que son enfant ne respirait plus. Ah oui. Et en même temps, elle demandait aux d'autres personnes qui étaient autour d'elle de téléphoner aux pompiers, d'appeler l'ambulance. Mais elle n'a cessé de rappeler, je dis bien de rappeler à Dieu que c'est ta bénédiction qui enrichit et que tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Parce que les enfants sont des bénédictions que Dieu nous donne. Et il nous dit dans sa parole que le fruit de nos entrailles, c'est la bénédiction qui vient de lui. Dans les psaumes, il nous a dit ça, que les fruits de nos entrailles sont des bénédictions qui viennent de lui notre Dieu, notre Créateur. Et il nous a rassurés en disant que c'est la bénédiction qui vient de lui, qui nous enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Raison pour laquelle notre bien-aimé a rappelé à son Dieu, à Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Que c'est ta bénédiction qui enrichit et que tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Oui, les gens étaient là autour d'elle. Elle s'est agenouillée. Elle a commencé à crier haut et fort en citant, en appelant, disons, les prénoms de son enfant. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est normal, la peur était là parce que c'est un être humain, mais elle n'a pas voulu céder à la peur. Mais bien aimé, quand la Bible nous dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de notre bouche, que la parole de Dieu soit ancrée en nous, que la parole de Dieu soit notre pain, soit tout pour nous. Il faut méditer la parole de Dieu, il faut manger la parole de Dieu, il faut se laver avec ça, il faut s'habiller de cette parole de Dieu. C'est notre vie. C'est notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est notre vie. Vous savez ce qui a été prévu? Dieu seul le sait. Mais comme il nous révèle les choses cachées, comme il nous apprend certaines choses, j'avais vite compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y avait les envoyés du diable à cette heure-là qui cherchaient à voler les âmes, qui cherchaient à voler les âmes. Même si, juste une parenthèse, même si tu es au travail, même si tu fais toute autre chose, à midi,
Bien-aimés dans le Seigneur, midi 13h, prenons le temps de dire ne fût-ce qu'un mot à notre Dieu. Il y a quelqu'un qui était en mission spirituellement en ces moments-là. Oh, merci. Merci la manière dont j'ai vu l'équipe des Deleuze s'occuper de notre bien-aimé. L'équipe des Deleuze, que Dieu vous bénisse. Je répète, Deleuze de la médiacité, que Dieu vous bénisse. Tout le monde c'est quand même exagéré, mais j'ai vu quand même qu'il y avait vraiment une équipe bien organisée. Celle qui s'occupait du téléphone pour téléphoner aux pompiers. Celle qui était là pour, je vais dire, soutenir notre bien-aimé. Bien qu'il y a la distance qu'il faut respecter, mais ils étaient là. Celle qui était là pour la soutenir, la dame a commencé à pleurer et elle a aidé, elle a fait quelques trucs du secours et celle qui était là pour dire, essayer un peu d'enlever l'enfant dans la position la position où l'enfant était. Ah, à un moment donné, la dame a continué. En même temps, la dame continuait. La dame continuait à crier, à crier. Réveille-toi en précisant les noms de l'enfant, en disant réveille-toi au nom de Jésus-Christ, réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Et on a essayé de faire un petit truc là, au niveau du dos de l'enfant, en les soulevant, et l'enfant s'est réveillé. Pendant que la dame criait, elle n'a pas cité les noms, elle n'a pas parlé de mon enfant est mort, elle n'a pas parlé de mon enfant comme ceci, comme cela, elle n'a pas dit ma maman nangaye, non, elle a parlé à Jésus-Christ. Elle a dit que son enfant ne se réveillait plus parce qu'au début, j'ai parlé de ne respirer plus. Non, ce n'était pas respirer plus, c'était réveiller plus. C'était que mon enfant ne se réveille plus et non, ne respire plus. Et non, mon enfant est mort. Ah oui, là, ça va nous amener au proverbe 18, 21. Le proverbe 18, 21 qui nous dit ceci. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, prenons le temps. Prenons le temps avant de réagir, avant de parler. Ayons la maîtrise de soi. Parce qu'en ces moments-là, j'ai réfléchi en disant, si notre bien-aimé avait parlé de la mort, en disant que mon enfant est mort, ou si elle avait parlé de respirer, que mon enfant ne respire, donc on va parler de la mort, qu'est-ce qui allait se passer? Ça serait aussi la mort qui arriverait. Parce que je crois que l'ennemi voulait jouer aussi sur les mots. Mais gloire à Dieu, lorsqu'on demande à ce que notre ami fidèle, le Saint-Esprit, puisse nous conduire en toutes choses. Le Saint-Esprit avait parlé dans la bouche de notre bien-aimé pour qu'elle ne puisse pas parler de la mort, mais plutôt du réveil, que son enfant ne se réveillait plus. Et quand elle appelait son enfant, elle disait « Réveille-toi au nom de Jésus-Christ ». Aimons Dieu, craignons Dieu, soumettons-nous dans sa parole, vivons sa parole.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vivre la situation, c'est tout autre chose. Si vous avez été là, ça serait autre chose. Je les partage avec vous pour que ces témoignages puissent nous ramener encore dans la présence de notre Dieu, puissent nous fortifier encore une fois de plus et aussi nous interpeller. Ne négligeons pas de confier notre vie à celui qui nous a créés parce que c'est lui qui est notre vie. Et si il tient la clé, personne, alors personne ne pourra nous ôter la vie. Personne ne pourra ôter cette vie qui est en nous, qui est Jésus-Christ. Et pour qu'il soit le seul à avoir la clé, on doit lui confier nos vies. Confions-nous à notre Dieu, qu'il soit le seul maître de la vie qu'il nous donne. Qu'il soit le seul maître de la vie qu'il nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'enfant est réveillé, il paraît que l'enfant était devenu blanc. Blanc, blanc. Pas blanc comme les blancs de la race, non, la couleur blanche. Bien-aimés dans le Seigneur, confions nos vies entre la main du Seigneur. Ayons sa parole tous les jours en nous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. Parce que devant une adversité, nous aurons quelque chose à dire. Parce que nous l'avons en nous. Devant une adversité, nous aurons la parole de notre Père qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous l'aurons, c'est lui sa parole. Pour dire à l'ennemi, attention, pas ici. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Attention dans ce que nous prononçons, surtout lorsqu'il y a un danger. Maman langaye, hey, papa langaye, non. Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, partout. Et cela m'a rappelé les témoignages toujours dans sa parole d'un enfant qu'on avait ressuscité par Jésus-Christ. C'était l'époque où Jésus-Christ avait pris la chair humaine. Mais maintenant, Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ est en nous. Il est notre vie. Quand il y a quelque chose qui veut toucher à nous parce que nous sommes, il est en nous, on doit l'appeler. C'est pourquoi la dame a appelé Jésus-Christ en disant que son enfant puisse se réveiller au nom de Jésus-Christ, que son enfant puisse se réveiller au nom de Jésus-Christ. Et il a rappelé à Jésus-Christ que c'est sa bénédiction qui enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous le souhaitez, allez demander au supermarché de Deleuze, supermarché Deleuze de la Médiacité, une situation qui s'est déroulée un mardi, le deuxième jour de déconfinement, une situation qui s'est déroulée là-bas. Et vous savez quoi? Parmi l'équipe, parmi les personnels de Deleuze, pendant que
notre jeune, notre bien-aimé elle s'est agenouillée et crié que c'est ta bénédiction qui enrichit, que tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez quoi? Un des personnels est venu dire à notre bien-aimé, je n'avais pas tout retenu, mais quelques mots. Je vous attends, priez, parlez à Dieu. Vous êtes chrétienne. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est une équipe complète. C'est une équipe complète. Partout où les enfants de Dieu passent, il y a toujours un compatriote enfant de Dieu. Oui, c'est un ange. C'est un ange. C'est un ange que Dieu a envoyé. Parce que Dieu savait que la situation allait se dérouler. Et qu'il n'allait pas laisser sa fille seule. Il fallait une voix. Il fallait une deuxième bouche. Pour l'encourager, pour dire que tu n'es pas seul, c'est que tu dis. C'est vrai. Et moi, ton frère, je suis là. Hé! Bien-aimé dans le Seigneur, craignons Dieu. Vivons sa parole. Parce que c'est lui qui a veillé pour que la vie de cet enfant ne soit pas ôtée à son corps. Oui. Parce que le diable avait déjà commencé à opérer. Mais Dieu a ouvert les yeux de sa maman. Du coup, la maman a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ainsi que la situation a commencé et Dieu s'est manifesté. Et Dieu s'est manifesté. Craignons Dieu. Notre partage, c'était les miracles que Dieu a opérés à la médiacité, précisément dans le supermarché Delhaize. Et notre méditation, c'était sur Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et aussi Proverbe 18, 21 qui nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que Dieu bénisse toute l'équipe du supermarché Delhaize, de la médiacité. L'équipe a été disponible pour soutenir notre bien-aimé. Soyons reconnaissants. Nous vous aimons, moi et ma famille, et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aimons Dieu. Vivons sa parole. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ah oui, c'est pour notre bien. Merci.